Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et fiscal. Nous sommes le mardi 28 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Une fraude à 140 milliards à mettre tout le monde dans la rue. À l'instant où j'enregistre, ils y sont déjà. Et s'il n'avait pas eu de motif pour y être, eh bien, la grande investigation, perquisition lancée par 150 fonctionnaires du fisc, plus des juges d'instruction français, mais également allemands, oui, la fraude sur laquelle sont déclenchées toutes ces procédures avait effectivement de quoi mettre tout le monde dans la rue. Oui, mais on connaît ça depuis 2018, car ça date de 2018 en fait, cette révélation de bidouille fiscale visant à échapper à des impôts sur les dividendes. Alors il y a par contre là une vraie fraude qui est le remboursement de TVA non perçu sur les dividendes. Donc en fait, il y a bien deux affaires. Il y a un évitement fiscal qui n'est pas complètement illégal, puisqu'il y a un trou dans la raquette, on le sait depuis beaucoup plus que 20 ans d'ailleurs. Au moment du versement des dividendes, il suffit de faire migrer les titres vers une société basée dans un paradis fiscal où les dividendes ne sont pas imposés, au hasard Dubaï, et ensuite on rapatrie les titres et ensuite on se partage le dividende non imposé avec la structure offshore. Et puis il y a une deuxième bidouille qui elle est parfaitement frauduleuse. Lorsque le fisc décide d'imposer les dividendes et d'encaisser une TVA, eh bien, elle ne peut le faire que si elle connaît vraiment le détenteur des titres pour lequel on les reconnaît comme propriétaires afin de toucher le dividende. Or, en revendant les titres plusieurs fois entre 48 heures avant le détachement et le jour du détachement, du coup, on ne sait plus vraiment qui possède les titres. Et figurez-vous qu'il y a aussi là un trou dans la raquette, c'est-à-dire que celui qui détenait les titres et qui n'a pas encaissé le dividende, il va aller voir le fisc en disant « Regardez, c'était pas moi qui ai touché le dividende, donc remboursez-moi la TVA ». Sauf que cette TVA n'a en fait pas été versée. Elle aurait été effectivement sur le dividende perçu. Bref, il y a donc bien deux affaires. Par contre, le montant global, oui, il y a de quoi mettre tout le monde dans la rue, c'est 10 à 12 fois donc le déficit supposé des régimes de retraite. Alors, est-ce que ça déclenche une nouvelle crise bancaire? Eh bien, non. Société Générale perd 2%, la BNP entre 1 et 1,5%. Il ne se passe pas grand-chose, car comme je vous l'ai dit en préambule, cette affaire-là, elle date de 2018 et en plus, donc, on pourra plaider dans le cadre des dividendes délocalisés. On pourra plaider à une manœuvre qui n'est pas frauduleuse et qui est donc quasiment légale, on va dire. Alors qu'est-ce qui a pu trouver cette bidouille? Sans problème, toutes les banques françaises ont à leur tête un inspecteur des finances, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé par Bercy avant d'aller dans le privé et puis de revenir à Bercy ou comme conseiller ministériel ou conseiller à l'Élysée, type par exemple Alexis Collère. Donc tous ces gens qui ont commencé donc par les bureaux ministériels connaissent par cœur toutes les subtilités qui permettent à des banques d'éviter l'impôt et de permettre également à leurs clients d'éviter l'impôt. D'ailleurs,
si on va voir un banquier, c'est bien pour avoir le meilleur conseil pour son argent. Donc on va dire que quelque part, jusqu'à ce qu'on considère comme vraiment frauduleux cette pratique des délocalisations de dividendes, c'était pas non plus répréhensible. Et donc les banques pensent qu'elles ne craignent effectivement pas grand-chose. Voilà, alors maintenant qu'on a dit ça, jetons un petit coup d'œil quand même sur les marchés. Et ben, vous voyez, le CAC 40 entre 0,2 et 0,4% n'a pas l'air du tout d'anticiper que cette affaire puisse provoquer de nouvelles turbulences dans le secteur bancaire, et on ne tardera probablement pas à entendre des explications qui on va dire, écarte l'hypothèse d'amende gigantesque qui mettrait à mal les banques. Donc le CAC 40 est quasi stable, il a retesté ce matin les 7150 qui, c'est confirmé, constitue véritablement un plafond de verre et qui, on peut l'imaginer, s'il n'est pas franchi, pour avoir constitué un très bon point de sortie, avant que d'autres problèmes ne surgissent du côté des banques, mais là, ça sera à cause des pertes sur les crédits avec la hausse des taux.